cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de perchman? C'est très fin, ça se mange ça. Moteur! Oh putain, moteur! Désormais, nous nous dirigeons toujours sur un petit peu l'influence et l'image américaine, mais avec une réalisatrice française, The Substance, qui est proposée aujourd'hui même dans les cinémas, et plus précisément dans le cinéma luxe, réalisé par Coralie Farja. The Substance, c'est un film d'horreur et de science-fiction sorti en 2024 et qui a été proposé au Festival de Cannes, marquant le retour très attendu de la cinéaste française après son premier long métrage à succès Revenge et sa magnifique série, à mon avis, qu'elle déplore, l'effet cloche. Farja continue d'explorer des thématiques liées au corps, à la transformation et au pouvoir, mais dans un registre encore plus viscéral et intense. Ce Substance suit l'ancienne star Elizabeth Sparkle, confrontée à une mystérieuse et dangereuse matière organique qui provoque des transformations physiques et psychologiques. La substance est un remède particulier qui permet de vivre dans un autre corps, mais plus jeune. Coralie Farja mélange habilement horreur corporelle et science-fiction, tout en y injectant une dose de réflexion sociale et psychologique. À travers ce The Substance, elle s'intéresse à la manière dont les personnages, souvent féminins, réagissent à la perte de contrôle sur leur propre corps, une thématique qu'elle avait déjà abordée dans Revenge, mais qu'elle pousse ici à l'extrême. Le film renvoie à des influences comme David Cronenberg pour son travail sur le body horror et John Carpenter pour l'atmosphère oppressante et surnaturelle. Le casting de The Substance est porté par Demi Moore, dont la présence marque un retour notable au cinéma de genre, avec à ses côtés la talentueuse Margaret Qualley qui joue Sue, bien mise en avant sur les bandes annonces. Le film aborde des thématiques variées telles que le contrôle de soi, la substance corporelle et la question de l'humanité à travers la substance qui transforme les personnages. Encore une fois, Farja pose des questions profondes sur la mutation, l'aliénation et la relation entre le corps et l'esprit. Présentée donc dans plusieurs festivals, elle a réussi à avoir, avec un enthousiasme certain, le prix du meilleur scénario à Cannes. Elle confirme le body horror français comme un porte-étendard de l'horreur, puisqu'on peut le rapprocher évidemment du film Titane de Julia Ducournau, qui avait décroché la Palme d'Or quelques années auparavant. Nous avons tous vu autour de cette table The Substance, même si certains ont fui, puisqu'il ne faut, dans l'idée, je vous le conseille, moins on connaît The Substance, mieux le visionnage sera appréciable. Je vous conseille d'ailleurs de participer à la nuit, plutôt à la soirée proposée par le Luxe avec Grave et The Substance le 8 novembre, puisque les deux sont à rapprocher, encore une fois, hein, Julia Ducournau et Coralie Farja, sur les propositions et sur les thèmes. The Substance, est-ce qu'on peut dire, moi j'ai envie de poser directement la question, que c'est un film marquant de l'année, voire même du body horror en général actuel? Lenny? Ah bah c'est un des films à mon avis qui peut bouleverser très très fort beaucoup de monde. Si je ne m'abuse, pour les prochaines minutes, nous allons faire une partie sans spoil, puis plus tard une partie avec spoil. Donc si des gens veulent quand même nous écouter, vous inquiétez pas, on va essayer de vous en dire le moins possible. Mais c'est pas forcément le genre de film qui est non plus très simple à appréhender. Parce que y a beaucoup de choses, c'est très très généreux, mais mon Dieu que c'est bien fait. Pour moi, il y a un équilibre sur tellement de points, que ce soit la mise en scène, le scénario, le côté body horror, et même ce principe qui est, même s'il n'y a pas Marion qui, si je ne m'abuse, n'a pas vu le film, on est un peu entre hommes, donc difficile d'en parler, mais pour moi, je pense que c'est véritablement un film qui est impressionnant dans le sens où c'est absolument pas un film qu'un homme aurait pu faire, parce qu'il y a ce regard féminin et ce regard sur l'âge et comment la société pousse les femmes à agir en fonction de passer un certain âge. Oui, Seb? Ouais, c'est clair, c'est le film. Alors, c'est effectivement un des films. Je pense que ça sera un des gros films de l'année quand on regardera, quand on jettera un coup d'œil dans le rétroviseur de 2024. Je pense aussi qu'il y a une partie du public qui va rejeter le film. C'est un film qui est assez, on va dire, extrême, dans le sens où Coralie Farja, elle pousse ses potards au maximum. Elle pousse sa logique narrative jusqu'au bout. C'est ce qui, à mon sens, fait l'intérêt du film, mais c'est ce qui fait que effectivement il y a des gens qui vont rejeter parce que effectivement elle pousse la vulgarité du film jusqu'au bout, elle pousse le côté gore, body horror très très loin. Le film est aussi assez long, donc il y a cette espèce
d'extension de la narration, d'allongement presque de la narration, qui est aussi forte dans le film. Donc il y a vraiment ça. Et un des trucs qu'on peut aussi rajouter, c'est que moi j'ai été aussi impressionné, alors peut-être pas forcément par la performance même des actrices qui est vraiment forte, mais par leur implication. C'est-à-dire que clairement, il n'y a aucune barrière chez Demi Moore et chez Margaret Qualley. On sait parfois que les actrices, notamment les actrices hollywoodiennes, elles sont chaudes pour faire les scénarios, et puis une fois sur les tournages, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de trucs. Il n'y a aucune barrière dans ce qui est montré effectivement par les deux actrices, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, le corps un peu vieillissant de Demi Moore, l'hypersexualisation de Margaret Qualley. Et effectivement, ça, c'est un des trucs à mettre au crédit du film. C'est effectivement ce côté presque too much, presque aimer vraiment tout ce qu'il y a à mettre. Oui, Lazare. Ouais, bah moi en fait j'avais un petit peu peur au début, alors déjà parce que je suis pas un très très grand fan de son film d'avant, Revenge. Alors pour des raisons, il faudrait que je le revoie, hein. Ça fait 7 ans que je l'ai vu, mais je me souviens que je n'avais pas un très grand souvenir. Et au tout début du visionnage, je me suis dit ah ouais, c'est vachement didactique, elle pousse un petit peu le truc, elle surexplique, je trouve au début, le fait que bah c'est la fin de la célébrité, la fin d'une carrière, c'est le corps qui vieillit. Je me suis dit bon, ça elle le surexplique au début, puis en fait je me suis laissé porter par le truc parce que la proposition, comme tu l'as dit Seb, elle est radicale quoi. Les acteurs sont à fond. Moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est quand même la scène des crevettes avec le producteur de l'émission qui est dans la bande-annonce. Donc là-dessus, on entend les bruits de bouche à fond les ballons, et en fait c'est super agréable. L'acteur il est à fond les ballons, et petit à petit le film, tu te dis bon, il va peut-être pas aller aussi loin, et en fait elle va de plus en plus loin. Et on parlera de la fin après, mais il y avait un vrai plaisir de visionnage. Et puis c'est chouette, ça ramène à plein d'autres films. Forcément, on pense à Kubrick sur certains plans. On pense bien sûr à Cronenberg. On pense tu le disais, à Carpenter. Non, tu sens qu'il y a c'est un vrai film de cinéphile. Enfin, à mon sens. Et non, c'était un vrai kiff. Je suis complètement réconcilié avec Farja. Eh ben, écoutez, je vous propose désormais, maintenant, on va se faire un juste milieu et se dire que maintenant, nous partons dans la partie spoiler. Donc, nos chroniqueurs et moi-même, nous allons partir pleinement dans le film. Nous allons peut-être même décrire certaines scènes qui nous ont marquées, car le film, encore une fois, a des scènes, je pense même particulièrement à la fin, qui restera potentiellement à vie dans ma mémoire de cinéphile. Donc si jamais, je vous conseille tout de suite potentiellement de quitter le podcast, mais de revenir. On va vous faire un petit timer évidemment pour vous dire quelle est la partie spoil, combien de temps elle va durer, et de revenir par la suite. On a d'autres propositions à vous faire sur cette émission. Maintenant, l'alarme est lancée, nous sommes dans la partie spoiler. Seb, tu voulais intervenir, tu peux potentiellement même décrire une scène... Non, c'était pour revenir sur les influences, parce que effectivement, je pense qu'il faudrait surtout pas réduire le film à une espèce de petits jeux de pistes, retrouver la scène Shining, retrouver la scène Psycho. C'est-à-dire que même dans son apport, on va dire, des influences, pardon, il y a aussi effectivement un jeu d'en mettre tout plein en fait, parce que effectivement on voit, effectivement on a cité Kubrick, on a cité Cronenberg, on a cité Carpenter, on peut citer Tetsuo, on peut citer Society, on peut citer Akira, on peut citer, il y a plein de choses qui viennent en tête, parfois d'ailleurs sans venir toujours. Alors il y a quand même des images, notamment par rapport à Shining, qui sont très ciblées, les scènes dans les couloirs, certains, mais vraiment, il y a aussi effectivement tout un jeu, toute une ambiance autour, plus largement du body horror. Alors c'est rigolo de le comparer avec Julia Ducournau et de voir comment David Cronenberg, et spécifiquement le David Cronenberg des premiers temps, on va dire jusqu'à Faux Semblant pour être un petit peu réduit, infuse vraiment le cinéma, en tout cas une partie du cinéma d'horreur un petit peu auteuriste français, et c'est vraiment le film là-dessus, il va jusqu'à, effectivement, alors là on peut en parler, jusqu'à la troisième partie du film, dans lequel effectivement, puisque la première partie c'est on va dire la version Demi Moore, la version Margaret Qualley,
Et la troisième partie, c'est la version, on va dire, Demi Moore plus Margaret Qualley. Donc Monstro, Elisabeth je crois, Elisa Sue. Monstro, Elisa Sue. Donc dans une espèce d'amas de chair, de sang, de fluide qui se déverse et qui devient... Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait effectivement des thèmes, et je rejoins un petit peu Lazare. Moi, j'aime bien Revenge, mais je rejoins un petit peu Lazare sur le côté un peu didactique, parfois, de Revenge. Là, finalement, même sur son discours, finalement, je trouve que ça va plus loin, parce que ça va, finalement, sur notamment l'idée, j'aurais presque envie de dire l'idée du duplicata, quoi. C'est-à-dire que finalement, Margaret Qualley, c'est la version plus jeune, plus fraîche, plus meilleure, pour reprendre le terme du film, mais aussi plus sexualisé, plus vulgaire, plus rentre-dedans du personnage de Demi Moore. Et puis finalement, plus on va avancer, plus on va avancer vers quelque chose de monstrueux. Comme tu dis, justement, je pense que ce prix du scénario à Cannes est tout à fait mérité, dans un sens où l'écriture, pour moi, est quasi parfaite dans ce qu'il essaye de raconter. Ce point de vue très didactique, puis ensuite, de plus en plus aussi, de rentrer dans la psyché, dans la conscience et l'imagination potentielle de ces personnages, surtout Demi Moore et Sue, évidemment. Enfin, Demi Moore, principalement au début, sur cette fausse paranoïa qu'elle, petit à petit... développe et ensuite qui commence à contaminer Sue. Donc on retrouve cette histoire de contamination des corps de Cronenberg, qui est, pour moi c'est ça, c'est pour ça c'est un vrai hommage aussi à La Mouche, parce qu'il y a aussi dans tout The Substance cette graduation, cette petite évolution de son personnage qui se transforme petit à petit devant nous, évidemment par plusieurs mécanismes, mais qu'on peut retrouver dans plusieurs corps, parce qu'on n'est pas obligé, on se doute, on arrive en tant que spectateur à comprendre, grâce à l'intelligence de la mise en scène, que Sue, malgré sa beauté, plus elle devient belle, évidemment, plus elle devient lisse et appréciée, évidemment, plus le corps devient malade et devient évidemment presque cadavérique, et ça amène à des scènes à la fin pas croyables. Je veux dire, les 30 dernières minutes, pour moi, c'est un total où je ne m'attendais pas, et là je rentre dans le spoil, mais cette sorte de sorcière qui au départ, donc Demi Moore qui fait une sorcière affreuse, courbée, qui limite court comme un gobelin, la scène où elle court dans l'appartement parce que Margaret Qualley, la course, ça m'a fait hurler de rire, et en même temps je me disais mais quel plan je viens de voir, c'est affolant. Cette course-poursuite, cet ébat, et surtout ce monstro Elisa Sue, ce qu'il faut dire, c'est que quand je l'ai vu au départ dans le miroir, je me disais, bon, il est super bien fait, etc., on va le voir 2 ou 3 plans. Non, ça dure 20 minutes où ce personnage devient principal, et on le suit vraiment dans son mécanisme, et ça nous raconte même une histoire. Limite, ces 20 minutes pourraient être complètement à part, et nous proposer son propre propos, et tout en étant relié, évidemment, avec ces personnages et ces autres corps qu'on a vus avant. C'est une intelligence d'écriture folle qui presque devient une synthèse, et c'est pour ça que j'aimais Titane d'ailleurs, c'est parce que Titane, je savais pertinemment que c'était le départ de tout un cinéma de body horror et même en général d'horreur féministe qui allait potentiellement, et The Substance en est la preuve, qui allait se concrétiser à un moment ou à un autre, et je pense d'ailleurs que Coralie Farja a réussi cette synthèse, et si Titane n'existait pas, il n'y aurait pas eu The Substance. C'est pour ça que je défendrai toujours corps et âme, même si évidemment il n'est pas parfait ce film, Titane. Donc encore une fois, merci Coralie Farja d'avoir proposé un film que j'ai envie de revoir et voir le 8 novembre au Cinéma Luxe. Ça c'est sûr, j'y serai, parce que il est déjà marquant, et voilà, c'est pour ça aussi que je vous ai dit est-ce qu'il est marquant pour vous, parce que pour moi c'est déjà dans ma visionnage cinéphilique l'un des films que je porte déjà comme mon film de l'année. Ça, c'est quasi sûr. Oui, Lazare ? Bah en fait, tu m'as un peu enlevé les mots de la bouche, mais ouais, c'est vraiment un kiff effectivement, quand elle arrive en version monstro Elisa Sue, je me suis dit, bon, on la voit dans le miroir, le film va s'arrêter là, et c'est effectivement dingue. Le film continue dans la surenchère avec voilà ce sein qui vient tomber de son. Enfin, il y a vraiment des tas de choses, et puis des hectolitres de sang. Et puis pareil à la fin, quand elle est sur scène, on dit bon, allez, c'est bon, on va s'arrêter là. Et puis non, c'est encore une fois, elle est sur et puis on reboucle avec ce plan de fin sur l'étoile. C'est vraiment c'est ça qui est surprenant en fait. C'est qu'on s'attend effectivement à une fable voilà, sur la décrépitude, etc. Et puis en fait, elle arrive à prendre de court au spectateur en allant encore plus loin dans la surenchère visuelle. Enfin voilà, c'était juste pour rajouter ça.
Et de toute façon, ce qu'on vous conseille, c'est fortement de redécouvrir, si jamais vous l'avez vu, je pense, de le voir encore, et de même le conseiller au plus possible, puisque il faut vraiment que, je pense, ça devienne un événement, puisque ce genre de film doit être absolument soutenu, parce que ce genre de proposition, ça peut vraiment donner de magnifiques enfants. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde.